Bonjour à vous les lions, c'est à vous pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai se déroule bien, se termine bien, parce qu'on sera presque à la fin quand je posterai cette vidéo. Et on va voir un petit peu pour le mois de juin ce que ça nous dit. Voilà, voilà. Alors, donc, au niveau des jeux, j'ai sorti mon chouchou, le Boutaro de Célia Mélesville. Alors, au niveau des énergies professionnelles et financières, comme d'habitude, le G. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai sorti le Chibilove des oracles de Cricri, de Christelle, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy. Christelle est également sur YouTube et sur Insta. Voilà, ça c'est dit. Et alors, pour terminer, on se tirera deux petits messages de l'oracle murmure de la nature. Voilà, voilà. Alors, au niveau du début du mois de juin, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre matériel. C'est une carte aussi d'aide matérielle. Donc, vous pourriez peut-être être amené à aider quelqu'un. Je ne sais pas, en prêtant de l'argent. En tout cas, aider de façon concrète quelqu'un de votre entourage. Alors, ici, on a le 5 de coupe au milieu du mois. Le 5 de coupe, c'est un petit peu un sentiment d'échec. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà. C'est vraiment une déception. Déception peut-être par rapport à des personnes que vous avez aidées, hein, c'est possible. Hein. Parce qu'ici, en fin de mois, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est garder un petit peu sa trésorerie pour soi, j'ai envie de dire. C'est un petit peu rester sur ses acquis. Donc, justement, par rapport au 6 de denier qui est plutôt partageur, voilà. Ici, on est plus dans la retenue de ces deniers. Hein. Voilà, on garde pour soi, on ne dépense pas, on fait des économies peut-être aussi. Donc voilà, peut-être que vous avez trop aidé, trop dépensé, et peut-être que maintenant vous avez besoin, si vous avez été déçu, peut-être, vous avez besoin de garder pour vous et d'économiser peut-être pour vous refaire une santé financière. Ici, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance sur un projet, qui ancre un projet, mais qui prend son temps. Le cavalier de denier, ce n'est pas quelqu'un qui est pressé, c'est quelqu'un qui avance à l'aise tranquille. Donc, après vous être refait peut-être une santé financière avec le 4 de denier, vous allez peut-être pouvoir avancer lentement mais sûrement vers quelque chose de plus porteur, de plus positif, de plus rentable. Voilà. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, désolé. Alors, au niveau professionnel et financier, justement ici, on a le serpent. Donc, c'est un petit peu une situation ou éventuellement peut-être dans le milieu professionnel, il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête, il y a quelqu'un qui n'est pas très sincère, qui essaye peut-être de vous... voilà, il y a peut-être des médisances, hein, peut-être des gens qui parlent derrière votre dos, etc., etc. On a la sérénité avec le bateau. J'ai envie de dire que pour retrouver une sérénité par rapport à ce serpent, il va peut-être falloir vous éloigner un petit peu. J'ai l'impression.
Ce tirage pourrait concerner une consultante. Donc, madame, si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes concernée. Il y a peut-être des médisances dans votre milieu professionnel qui font que vous allez peut-être devoir vous éloigner, voire même peut-être à consulter un médecin pour peut-être un arrêt de travail. Parce que ça pourrait amener une déprime, voire une dépression. Avec l'automne, moi je vois une tristesse, donc peut-être une déprime. Donc voilà, peut-être un univers pas très sympa au travail qui va faire que vous allez prendre la décision peut-être de demander un arrêt médical de travail. Mais évidemment, ici j'ai sorti l'argent à l'envers, ça pourrait affecter évidemment vos revenus professionnels. Donc voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous traversez. Mais on nous dit bien ici qu'il y aurait potentiellement une possibilité de perte de revenus. Alors pas que vous n'allez plus rien toucher du tout, mais que si vous vous mettez en congé de maladie, peut-être que vos revenus vont diminuer. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, là aussi, c'est pas la joie. Hein. Il y a la dispute. Ça peut être une dispute au niveau du relationnel au travail, à cause des médisances. Ça peut être dans votre couple, ça peut être avec des amis, voilà. Mais le relationnel existe aussi au boulot, donc ça peut très bien être en concordance avec le serpent. On a l'attente ici, donc une période un petit peu où il n'y a rien qui se passe. On a des personnes qui pourraient faire une rencontre, peut-être, voilà, peut-être. Pour vous donner la possibilité aussi, si vous voulez faire une rencontre. Hein. Elle va pas, votre futur ne va pas se pointer chez vous, toc toc, je suis là. Hein. Donc, forcément, si vous ne faites rien pour rencontrer, ça n'arrivera pas. Alors, ici, on a les échanges. Donc, ça pourrait être éventuellement peut-être par les réseaux sociaux, peut-être sur un site de rencontre, qui sait. Ça peut être des échanges téléphoniques, des échanges par mail, des échanges Messenger ou des échanges sur un site de rencontre. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Donc, effectivement, si vous devez rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre et que vous n'y allez pas, vous ne rencontrerez pas. On a quand même la protection sur cette rencontre. Donc, c'est une rencontre qui va pas mal se passer, mais qui potentiellement pourrait ne pas durer parce que j'ai ici la séparation. Donc, il est très possible que ce soit une rencontre qui ne va pas aboutir à quelque chose de pérenne. Mais bon, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre, et puis voilà, hein, voilà. Donc voilà, ce ne sera pas la grande rencontre de l'année, on est bien d'accord, probablement, mais ce sera toujours ça de prix. Voilà. Peut-être que cette rencontre va se limiter aux échanges et que vous n'allez pas vous rencontrer en vrai. C'est possible aussi. Vous allez peut-être avoir pas mal d'échanges avec des personnes ce mois-ci que vous ne rencontrerez peut-être pas en chair et en os. Voilà, voilà. Alors, on va regarder pour les petits messages de l'oracle Murmure de guérison pour voir ce qu'il a à vous dire pour vous pour ce mois de juin. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023, qu'avez-vous à nous délivrer? Ouh là 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 là, c'est trop ça. Bon, je vais prendre ces deux-ci parce qu'elles ressortent.
Et le tas là, il est trop gros là. Il y en a 5. Quand même pas sortir 5 messages, hein. Alors, voilà, la première. Ah ben, je l'ai eu au signe précédent aussi, celle-ci. Voilà. Donc ici, pour le premier, on a célébré vos différences. Célébrer les différences. Voilà. Donc, accueillez les personnes qui sont différentes de vous par leurs pensées, par leur façon d'agir, comme de l'enrichissement et pas comme quelque chose qui n'est pas positif. Au contraire, ça enrichit d'avoir des personnes qui sont différentes de nous. Et ici, on a la carte illumination. Peut-être que vous allez avoir un petit tilt qui va peut-être enclencher le cavalier de bâton, hein, en fin de mois, peut-être. Voilà. Vous allez peut-être avoir un soudain déclic qui va faire que vous allez avancer. Voilà, voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois de juin et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!